Voilà, j'accueille Julien de Tids et Catherine Masson d'Air France. Bonjour et bienvenue. Vous avez des micros à votre disposition. Merci d'être là tous les deux. On va décortiquer ensemble le choix d'une stratégie vidéo omnicanal avec la chance d'avoir aujourd'hui un annonceur, en l'occurrence Air France. D'abord peut-être la parole à vous, Catherine, sur les enjeux de communication pour Air France à l'international. C'est quoi comme annonceur Air France, en fait? C'est quoi vos attentes, en fait, à part vendre juste des billets? Non, on fait voyager les gens avec une expérience de voyage, pas que vendre des billets. Air France, on a une stratégie média premium à l'international. On communique dans 7-8 pays. On fait que de la vidéo. Notre enjeu à nous, c'est vraiment de faire connaître notre marque au travers de nos atouts. Et la vidéo nous aide énormément à raconter une belle histoire sur l'expérience de voyage à bord, avec nos cabines, avec la gastronomie, avec notre réseau. Et seule la vidéo peut faire ça. Notre enjeu à nous, par contre, au niveau média, c'est la cible, parce qu'on s'adresse aux voyageurs internationaux aériens. Et c'est une toute petite cible. Très peu de gens, en fait, à l'échelle d'un pays, prennent l'avion. Et donc, au niveau média, c'est très difficile de faire du reach sur une toute petite cible. Et c'est pour ça qu'on a travaillé une stratégie avec Tids multilevier, omnicanal, évidemment en digital depuis longtemps sur des contextes vidéo, mais depuis peu avec la CTV qui nous a apporté énormément pour faire du reach sur nos voyageurs aériens, dans des écrans qui nous permettent de nous exprimer pleinement en tant que marque avec des jolies vidéos. Et je pense que la pub, c'est quand même ça, c'est qu'à un moment, il faut quand même travailler la désirabilité de nos messages. Il y a d'autres leviers derrière pour convertir et puis faire en sorte que les gens achètent. Mais nous, notre métier en tant que branding, c'est vraiment de faire vivre nos valeurs. Et donc la CTV, on l'a joué sur deux formats essentiellement. Le format home screen, qui a été pour nous une très belle opportunité d'avoir un contact exclusif. On est la première pub que l'on voit quand on allume son écran. Donc ça a été sur des pays notamment où on n'a pas des budgets, on est quand même tout petit face à des concurrents. Ça permet par rapport à la télé linéaire où on n'a pas les moyens de faire un plan télé, très clairement je parle des US par exemple, avec la CTV, sur cet écran exclusif, on cible notre voyageur aérien et on est dans un univers du device qui nous permet de faire vivre le film télé avec le son auprès de la bonne cible. Ouais, ça, le device, c'est extrêmement important. C'est très clé. Quelles sont les complémentarités que vous cherchez entre les différents canaux vidéo, hein? On a parlé de la CTV, de la CTV in-stream, du digital aussi, hein, comment vous travaillez cette complémentarité au-delà de l'aspect budgétaire, puisque on voit bien que l'écran TV... c'est clé quand même le budget dans une stratégie de marque. Oui, mais on l'a compris qu'effectivement, vous aviez de l'achat tactique. C'était tactique, hein, la CTV. Hein. On adapte nos créations en fonction des formats qu'on achète. On est sur des formats longs en CTV, en home screen ou en in-stream. Et puis on est évidemment sur le digital, sur des choses plus contextuelles, avec des formats courts, où on pousse tous nos USP. Et ça fonctionne très très bien parce qu'on a des très bons résultats au niveau du reach sur cible, au niveau de nos KPI, ça marche bien. On a des uplifts sur la considération à la marque, puisque ce qu'on cherche, c'est faire en sorte que les gens, quand ils pensent voyage ou quand ils pensent vacances, ils pensent Air France. Donc c'est vraiment la complémentarité des trois leviers adaptés à chaque marché, parce qu'on n'a pas la même maturité sur chaque marché, et puis avec la bonne création, les bons formats sur chaque levier. Alors, il y a la mesure et l'efficacité, c'est extrêmement important dans le pilotage de ces campagnes. Vous avez cité quelques-uns d'indicateurs. C'est quoi les plus importants d'indicateurs que vous regardez? Les plus importants, c'est le reach sur cible et le taux de complétion des vidéos vues. Et puis ensuite, on a des études, des post-tests que l'on fait avec des organismes indépendants pour mesurer la considération à la marque, qui tiennent compte évidemment de ces éléments médias. Et puis la mesure de l'attention. Et puis alors ça c'est le sujet qu'on a vraiment travaillé avec Tids. Ils ont été assez pionniers là-dessus, de la mesure de l'attention. Alors moi c'est un dada depuis une vingtaine d'années, donc je suis ravie qu'aujourd'hui c'est le cœur du sujet, parce que je pense qu'effectivement l'attention dans cet univers publicitaire qui est quand même
ultra chargé sur tous les devices, il faut faire en sorte que les gens, il faut peut-être en diffuser moins, mais si les gens arrivent à voir la communication qu'on veut leur passer et la retenir, c'est quand même gagné. Et l'attention va nous permettre de travailler tous nos plans médias pour optimiser ça. Qu'est-ce que, Ça, c'est clé. qu'est-ce que vous a appris votre dernière campagne, justement, avec l'évolution de tous ces nouveaux indicateurs, la progression de la mesure de l'attention, notamment? Qu'est-ce qu'elle nous a appris? Oui, on s'améliore. En fait, on voit que ça bouge au niveau de la considération. Celle des 90 ans, hein, c'est ça la dernière campagne. Hein. Non, c'est la dernière. Enfin, oui et non. Voilà, il y en a eu depuis. Les 90 ans, par exemple, quand on a fait cette stratégie, on a gagné 10 points en considération sur certains pays à l'international. Et ça, c'est énorme parce que on est quand même challenger. En France, on est très connu, le awareness est à 98, mais quand vous êtes aux États-Unis face à des grosses compagnies américaines, pouvoir travailler la considération, c'est clé. Voilà, et la création, évidemment, puisque c'est aussi la marque de fabrique d'Air France, Absolument. de faire vivre devant son écran de télé, d'une certaine façon, un voyage. Julien, je voulais juste compléter Ouais, je t'en prie. le propos de Catherine, c'est que tout ça, on l'a mesuré pays par pays. Et notamment, on a mis c'est ça l'intérêt aussi. Hein. et on a mis justement en correspondance le niveau d'attention avec l'impact en termes de mémorisation et de considération de marque. Et ça a été un levier d'optimisation essentiel. Très bien, bah, en tout cas c'est très clair, on a bien compris, c'est extrêmement intéressant. Et la mesure de l'attention, je le note, il faut effectivement qu'on continue de progresser là-dessus. Julien, Ce qu'il faudrait, excusez-moi, c'est qu'on arrive à faire une mesure pour tout le monde la même. Aujourd'hui, il y a des acteurs, mais chacun mesure l'attention. Il y a des régies qui chacun l'a fait aussi un peu à sa façon. Donc en fait, pour une marque, c'est inexploitable. Il faut arriver à le faire, à faire la même pour tout le on monde. essaie de faire la mesure cross-média vidéo. Ouais, Dans un c'est second que temps, on n'y est pas encore. on n'y est pas encore. On va parler de Tids, justement, Julien. The New Tids, puisque Tids a fusionné avec Outbrain, avec l'arrivée, on a découvert un nouveau logo, une nouvelle organisation que vous annoncez. Quel est l'impact, notamment quelles sont les synergies, notamment dans votre offre, le fait d'avoir intégré Outbrain dans Tids ou Tids dans Outbrain, mais désormais vous appelez tous Tids. On s'appelle tous Tids, c'est les nouveaux Tids. C'est Outbrain qui rachète Tids. Donc pour ceux qui ne connaissent pas très bien ces acteurs, Tids, connu à la fois pour les vidéos au cœur des articles des publishers premium et sur la CTV, et Outbrain présent sur les solutions de performance en bas de page. Donc première chose, Les liens sponsorisés. Voilà. les liens sponsorisés, de la publicité native. Donc première chose, on est aujourd'hui en capacité de proposer des stratégies full funnel qui permettent des expériences avec plusieurs points de contact au sein de la même page pour aller du branding jusqu'à la considération et enfin la conversion. Ce qui est important, c'est qu'on a doublé toutes nos capacités. Ensemble, on a un groupe qui représente maintenant presque 2 milliards de CA. Avec beaucoup de nouveaux publishers que vous n'aviez pas dans... Avec des publishers qui ont été élargis, de nouvelles capacités, et puis aussi une capacité d'ingénierie qui est beaucoup plus importante. Alors justement, les publishers... on travaille avec eux sur de nouvelles solutions, de nouveaux players verticaux qui vont venir s'intégrer au sein des médias premium. Et j'en profite d'ailleurs pour faire un petit commentaire parce qu'on parle beaucoup on parle de vidéo, on parle principalement de télé, mais n'oublions pas quand même qu'on passe 4 heures par jour sur notre mobile. C'est aujourd'hui le premier device qui est consommé. Et au sein du mobile, les sites qui ont le plus d'efficacité d'un point de vue vidéo, ce sont les sites des publishers, des grands médias. Et je trouve que dans ces discussions, on ne les met peut-être pas suffisamment sur le sujet ou sous les projecteurs parce qu'ils ont une valeur ajoutée très importante. Alors je vous dis ça avec d'autant plus de sérénité qu'on est présent aujourd'hui tout autant sur l'univers des publishers digitaux que sur l'univers de la CTV. Et c'est là qu'est notre grand développement, vous le savez. On a communiqué, on vous avait présenté ça, c'était il y a 2 ans. Le home screen, c'était complètement marginal. Aujourd'hui, ça devient vraiment une offre marché qui est très très importante. On a tourné l'année dernière 1000 campagnes de home screen. Donc cet écran, c'est le premier point de contact en télé. On a élargi à 10 constructeurs. Ça permet vraiment aujourd'hui d'avoir des campagnes très massives. On a beaucoup parlé de luxe, mais maintenant on travaille également avec du CPG à très grande échelle et notamment sur tous les sujets de maîtrise de la couverture et de la répétition. On a une data qui est la data ACR, Automatic Content Recognition. On est capable de voir qui est exposé ou pas à votre publicité et ensuite d'aller toucher les personnes
qui n'ont pas été exposés. Quand on parle d'incrément ou alors de maîtrise de la fréquence, on va répéter le message. Et on a tourné un case, on a réussi à sortir 80% d'audience incrémentale versus un plan télé. Donc vous faites un plan télé, toutes les personnes qui n'ont pas été exposées au message sont retouchées en home screen, 80% d'audience incrémentale. On a plein d'innovations, on arrive au terme, alors il me reste 30 secondes, donc je vais voir encore un petit peu. Profite-en. On a plein d'innovations, la roadmap est super chargée. On parlait notamment de la capacité à planifier et à mesurer. On a intégré dans notre plateforme un nouvel outil, l'Omnichannel Graph, qui permet en fait d'orchestrer des campagnes tout autant sur le digital, le home screen et la CTV. Et on va pouvoir mesurer la contribution de chacun des écrans. J'adorais vous le présenter parce que c'est un truc qui est complètement dingue. On a un stand, on vous y invite, on sera ravis d'échanger avec vous, de vous présenter tout ça en détail. Eh ben, très bien, pile poil dans les temps. Merci. Merci à vous deux, c'était très clair, très complet. En tout cas, c'est toujours bien d'avoir l'illustration et le témoignage d'un annonceur comme Air France. Merci.